Bonsoir. Ce soir, nous vous invitons à un entretien particulier. Celui avec un poète, mais pas n'importe quel poète. C'est le prince des poètes, Abad. Il se produit tous les soirs dans un hôtel, ici à Paris, dans un cadre féerique, un cadre assez cosy, où il partage avec vous ses écrits. Après avoir sillonné un peu la France, c'est là qu'il a décidé de s'installer pour le bonheur de tous les amoureux de jolis mots, de belles phrases. Et c'est comme ça qu'il travaille depuis des années. Comment allez-vous? Bonsoir Serge. Est-ce que j'ai été Très, à la hauteur? tu as été très poétique. Merci beaucoup d'avoir accepté. Qu'est-ce qui vous fait encore écrire des poèmes, Abad? C'est la vie. La vie, c'est de la poésie. Donc, tous les jours, on rencontre des gens, tous les jours, on entend de la musique, tous les jours, il y a le monde qui est là. Donc, c'est la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y aura toujours de la poésie. Il y aura de la poésie. J'aimerais qu'on commence par ce qui est marqué sur votre poitrine. Tout homme est un immigré qui s'ignore. Oui. Explication? Explication, en fait, j'ai du mal en fait, à comprendre le concept de frontières, de mettre des barrières et de faire 1000 démarches pour aller d'un endroit à un autre sur Terre. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais j'ai du mal avec ce concept-là. Avec ce concept-là. Ouais, je pense que la Terre appartient à tout le monde et chacun devrait être libre de profiter de son ciel, de sa mer et tout ça. Étant donné que ce plateau appartient à tous ceux qui se réclament de la famille des artistes, nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Je vous remercie pour l'invitation. La terre appartient à tout le monde et nous sommes tous libres. Et vous le dites dans un poème, je suis libre. Tu veux savoir ce qu'est la liberté? Je suis libre de ne pas choisir de nation. Je suis libre de nier les condamnations. Je suis libre d'aimer ou de détester. Je suis libre de partir ou de rester. Je suis libre de me jeter de la falaise à l'endroit où l'attitude est la plus mauvaise. Oui, j'ai la liberté de prendre un autre verre et d'ajouter un pied à n'importe quel verre. Je suis libre d'éteindre le téléviseur et de brûler les journaux, ces mauvais diseurs. Je suis libre de couper le son des radios. Parfois, il vaut mieux être un sourd qu'être un idiot. J'ai la liberté de ne pas lire les livres qui m'attachent au sol alors que je suis libre. J'ai la liberté de ne pas choisir de camp, sinon celui du verre, c'est le plus éloquent. J'ai la liberté de ne pas boire dans ces latrines où chacun vaque en faisant du lèche-vitrine. Je veux choisir mon propre Dieu, mon propre enfer. Je suis libre et personne ne peut rien y faire. C'est pour cela que je m'en vais loin des prisons ouvertes au public et cachant l'horizon. Je veux être comme le bateau sur la mer. J'étais libre déjà dans le ventre de ma mère. Dans le ventre de ma mère. Et c'est cela la liberté. Abad, comment est né votre amour pour les mots et pour ces phrases impertinentes? Mon amour pour les Pertinentes mots, plutôt. Mon amour pour les mots, en fait, j'ai eu la chance de lire très tôt, à l'âge de 2 ou 3 ans. Ouais. C'était comme un refuge. C'était La lecture. La lecture, c'était oui, justement. J'avais du mal à comprendre le monde à l'extérieur de moi. Et j'avais l'impression que le monde que je vivais était en cohérence avec les livres. Et donc, voilà, j'ai lu très tôt. Quelle est votre définition de la poésie? La poésie, pour moi, en fait, c'est mon lien avec le spirituel. En fait, la poésie, pour moi, tout parle dans l'univers. Que ce soit les arbres, les plantes, la mer, le soleil. Et la poésie est en fait la manière dont on traduit le langage de l'univers en mots. Comment jugez-vous aujourd'hui la portée et l'intérêt que le grand public lui porte? Aujourd'hui, je pense que l'humanité est en train de retrouver une certaine forme de conscience, un éveil des consciences, comme disait un ami tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc, il y a une demande, consciente ou inconsciente, par rapport à ça. Un retour aux origines. Retour aux origines. On peut trouver une solution dans un texte, dans un poème
Totalement, oui. Ouais. Totalement. On peut trouver en fait Ou un réconfort. on peut trouver en fait une réminiscence, quelque chose. En fait, les gens, on n'est pas là pour apprendre sur Terre. On est là pour se rappeler. Et la poésie, en fait, vous rappelle en fait qui vous êtes et ce que vous êtes surtout au-delà des prisons terrestres. Et l'apprentissage, alors, à quel moment l'homme fait son apprentissage dans la vie? Ben, chaque personne qu'on rencontre est à la fois notre maître et notre élève. Ouais. Simplement, on choisit ce qu'on apprend de l'autre, on ne choisit pas ce qu'on enseigne à l'autre. Donc, en fait, il faut toujours être dans la posture de l'élève. Pour revenir à vous, quel est le premier poème qui vous a touché? C'est un poème de Victor Hugo qui s'appelle Tristesse à Olympio. Ouais. Dans, je pense, c'est quoi? C'est les rayons et les ombres, je pense, ou les contemplations. Des deux recueils. Ensuite sont arrivés certains poètes, vos favoris par exemple? Ben, mon favori, c'est toujours Victor Hugo. Victor Hugo, ça a toujours été lui. Mais Hein. après, oui, évidemment, j'ai lu beaucoup aussi Wole Soyinka. Je suis aussi un fan de Amadou Ampateba. Ampateba. Ouais. Que vous a offert la poésie, personnellement? Moi. Elle m'a ramené à ce que je suis vraiment. Elle m'a rappelé qui j'étais, pourquoi je suis là. Ouais. Et elle m'a aussi ramené à l'autre, évidemment. Parce que quand on se connaît, on connaît l'autre. Donc, elle m'a c'est à ramené force de les déclamer, que vous êtes arrivé à bout de votre timidité et de votre bégaiement? Parce qu'au départ, vous étiez... Oui, Ouais. avant, on va dire, je commandais des comédiens pour lire des poèmes pendant les festivals. Et un jour, il y a un comédien qui a tellement mal lu que j'ai pris le réflexe de corriger. J'ai été aussi mauvais que lui. Mais je me suis dit, tiens, avec ma timidité et mon bégaiement, si j'arrive à être aussi mauvais qu'un pro, peut-être qu'en travaillant, je vais y arriver. Et c'est comme ça, qu'en C'est comme ça travaillant, que vous exactement. êtes arrivé à bout de votre bégaiement? Totalement, oui, en travaillant. En lisant à haute voix? En haute voix, devant Ouais. des gens, mal, mais de moins en moins mal. Et un jour, ça devient bien, peut-être. Et puis, Et aujourd'hui, voilà. ça crée des émotions, on en parlera au cours de cette émission d'ailleurs. Un poète est un monde enfermé dans un homme. Est-ce un sentiment que vous partagez? C'est une phrase de Hugo. Oui, c'est une des citations que je préfère chez Victor Hugo. Et je pense qu'elle définit totalement le poète. Parce que avant qu'on ne l'écrive, le mot, c'est de la lumière. Donc, avant qu'il ne soit sur une feuille, un mot, c'est un univers entier, avec des sons, de la lumière, de l'énergie, plein de choses. Ouais. Avec l'équipe, on a décidé de vous confronter à un bel exercice. En tout cas, beau pour nous. Je ne sais pas comment vous allez réagir. Vous allez nous dire sur ce plateau 3 poèmes qui sont de vous. On va commencer par Révélation. D'accord. Et la musique de Lucie et de Sabir va intervenir et on vous écoute. Tu me parles d'endroits que j'imagine à peine et de lieux inconnus où vient mourir ma haine, ce brouillard, m'empêchant de voir plus loin que l'ombre. Tu me dis que là-bas, la nuit n'est pas si sombre. Tu dis qu'il est possible que l'infirme vole avec son âme qui court comme la parole et qu'un sourd comme moi n'a pas besoin d'ouïe. Tu me dis tout cela et je m'entends dire oui. Tu dis qu'on peut chanter sans même ouvrir la bouche, que c'est seule la voix de notre cœur qui touche et que l'on pourrait voir sans se servir des yeux. Aucun organe ne permet de voir les cieux. Le plus grand voyage est celui qui mène à l'autre. Quand on prend une main qui prolonge la nôtre, l'univers entier est quelque part en nous-mêmes, surgissant comme un cri lorsque quelqu'un nous aime, nous aime. On applaudit. Toute la régie vous applaudit. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Révélation. Révélation. À propos de ce poème, vous avez dit quelque part, j'écris rarement sur l'amour de manière directe pour des simples raisons que je considère qu'écrire est déjà aimer. Avec ce poème, en tout cas, j'espère que ceux qui aiment les poèmes sur l'amour trouveront leur compte. Totalement. Vous écrivez rarement de façon aussi directe, par pudeur? Par pudeur, oui, je pense. Ouais. Par pudeur, et comme je l'ai dit, je pense que je vais encore citer Hugo. Ouais. Il disait écrire, c'est la moitié de croire.
Et moi, je dirais qu'écrire, c'est aussi aimer déjà. Alors justement, quels sont vos thèmes de prédilection? L'univers, pourquoi nous sommes là, c'est un peu métaphysique. Pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qui peut nous relier les uns aux autres, vers quoi nous allons. Et évidemment, en tout cas, j'essaie de combattre l'injustice partout où elle est. Est-ce que tous vos poèmes sont accessibles au grand public? Est-ce que ce ne sont pas des vers écrits où l'on doit trouver l'explication entre les lignes? Je pense que comme toute poésie, il y a un sens, un double sens, un troisième sens. Mais généralement, quand même, j'essaie de trouver un angle qui permet à chacun d'y voir un peu de lumière. Vous avez produit il y a quelque temps de cela un livre, un recueil de poèmes, Oui. Le livre du néant. Totalement, oui. Comment s'est-il comporté? Le livre du néant, c'est un livre qui m'a demandé beaucoup d'années, donc à peu près 10 ans pour l'écrire. J'ai commencé ça, j'étais encore en terminale. Ouais. Et donc, oui, c'est un livre, ça retrace justement mon parcours du néant à la lumière. Et à ce moment, vous aviez du mal à dire vos poèmes comme ça. Exactement. Il y a des extraits du livre du néant qu'on retrouve dans votre spectacle? Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Parce qu'en fait, c'est un spectacle. C'est un spectacle, en fait, justement, autour des poèmes de mes livres. Oui. Et évidemment, ça commence justement par le néant et on finit en apothéose par un demi-œuf. Alors justement, quel est l'avantage que vous tirez à jouer à l'Hôtel Mercure Montmartre? L'avantage, c'est que l'Hôtel Mercure, c'est un endroit quand même, on va dire, classe, spacieux, Oui. où on me donne aussi une carte blanche. Et aussi, j'ai l'avantage, c'est de pouvoir parler au public. Parce qu'au théâtre, généralement, quand on finit, il y a quelque chose après, il faut, voilà, faut faire place nette. Oui. Là-bas, j'ai la possibilité d'être en résidence, comme on dit. À quel besoin répond justement le fait que vous jouiez devant un public? J'ai souvent entendu que le fait de dire les poèmes en public donne une lecture différente de quand on lit le livre. Ouais. Donc je pense que le fait de dire les poèmes en public donne un éclairage nouveau. On vous a entendu tout à l'heure sur le poème Révélation. C'est à la fois un jeu d'acteur. Après, c'est pas forcément conscient. C'est comme ça que je ressens la chose. Et je la dis comme j'aurais voulu. En portant vos mains, accompagnant vos mots, Oui. comme si vous nous les offriez, quoi. J'ai été beaucoup, on va dire, aussi entraîné par un metteur en scène qui m'a beaucoup apporté, qui s'appelle Dominique Cobbs. C'est d'ailleurs celui qui a mis en scène Les Inconnus et beaucoup de grands comédiens. De grands comédiens. Comment vous décrirez l'ambiance, justement, dans la salle, lorsque vous produisez? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous... Souvent, je vois, Oui. et d'ailleurs, je sors souvent une boutade, je dis que je ferais mieux d'être sponsorisé par Kleenex, parce qu'il y a beaucoup de Il y pleurs. a beaucoup de pleurs. Ouais. Il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de pleurs. des choses qui touchent la plupart des gens. Ouais. Sabir va nous montrer justement un cadre, le cadre dans lequel vous jouez. Il y a une scène, il y a un public. Oui. Le record d'affluence à ce jour, c'est combien de personnes à peu près? Parce que c'est pas des grands théâtres. C'est pas des grands théâtres, Oui, ouais. on va dire c'est 180 places. Ouais, ça c'est le public qui vient vous voir et vous évoluez. On va voir le cadre dans lequel vous évoluez, mais c'est une ambiance que vous décrirez comment? On va dire que c'est un peu intimiste et familial. C'est-à-dire que les gens, même s'ils ne se connaissent pas, ils ont l'impression de se connaître à travers le spectacle. Et Voilà un peu les espaces dans lesquels vous évoluez. Oui, après, mais aujourd'hui, avec l'hiver, c'est pas dehors. C'est très cosy, on va dire. Voilà. Ouais, c'est très cosy. cosy. C'est magnifique. C'est magnifique d'entendre des poèmes. Et puis, ça ressemble à vos poèmes. Merci beaucoup. C'est beau, c'est tendre, c'est vraiment bien. On va vous entendre encore, avec la permission justement de votre metteur en scène, sur Cloison. 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 Lucie Sabir. Elle habite un petit logis dans un immeuble donnant sur l'enfer. Et si étroit que les meubles y prennent trop de place, il n'y a plus de chambre et à peine un salon avec l'odeur du chanvre. Il y fait toujours froid comme au mois de décembre.
Par terre, des mégots, des restes de repas si vieux que l'estomac ne s'en souvient pas. C'était quand ça déjà commence s'en rappeler, quand le temps est un mot qu'on ne peut dépeler, quand l'espoir ailé se retrouve flagellé par des barbelés, des barbelés. Elle voudrait fumer pour ne penser à rien et ne pas entendre cet aboiement de chien qui fait du bruit dans sa tête. Elle voudrait partir pour quelques minutes dormir, ne rien sentir, puisque la fumée sert aussi à se mentir. Oh non, oh non. Elle voudrait fuir la cage d'acier et de béton, fuir les pleurs du nouveau-né qui cherche son téton, fuir la misère qui donne des coups de bâton, aller loin d'ici où l'espoir crie « Où va-t-on » Un univers en carton dans un monde qui va à tâtons. Oh non, oh non. Elle a 16 ans et doit déjà souffrir en femme. Elle doit comme d'autres souffrir aux flammes. Saigner comme un homme qui a déjà tout vu. Survivre en enfer comme un ange déchu. À son âge, cet enfant a déjà tout perdu. Tout perdu. Car papa lui a dit, ma fille prend la porte. Maman voulait lutter, mais sa voix était morte. Par les gens du quartier, elle est montrée du doigt. Maudite, insultée comme une fille de joie. Parfois l'humain n'est qu'un oiseau de proie. Ses copines, personne ne lui parle encore. Depuis que l'amour a modifié son corps. Elle n'a que l'enfant, ce petit morceau d'elle qui la rend plus belle, qui lui donne des ailes. C'est la seule échelle, son espoir d'un jour monter au ciel, monter au ciel. Monter au ciel. Merci. Votre prestation nous capte tout. Ouais, c'est vrai, on oublie un tant soit peu les téléphones portables, on oublie tout. Et on ne fait que vous écouter. Merci, merci. C'est dû à la mise en scène. Comment vous l'expliquez? Bon, là, je vais rentrer dans un domaine un peu spécial. Oui. Ben, je suis africain et Ouais. moi, je pense qu'on a toujours nos ancêtres qui nous entourent. Ouais. Donc, je pense que quand j'écris et quand je dis les poèmes, je suis aussi accompagné par les ancêtres. Par les ancêtres. Oui. En tout cas, bravo. Moi, vous m'avez tout pris, là. Ah, merci. En 2 minutes, j'étais focus sur vous et ça fait plaisir. Quel est l'état dans lequel vous souhaitez que ceux qui viennent vous écouter soient? Je ne souhaite rien personnellement. Je souhaite juste que chacun trouve ce que son cœur lui dicte. Je ne commande pas. Comme je disais tout à l'heure, le maître ne décide pas de ce qu'il apprend à l'élève. C'est l'élève, entre guillemets, qui choisira. Mais dans tous les cas, vous vous imposez et les mots que vous employez imposent le silence et l'attention du public. Où situez-vous la différence, parce que vous avez connu votre période de slammer aussi, où situez-vous la différence entre la poésie et le slam? Je dirais que pour comparer par rapport à la musique, la poésie est un genre global et le slam est un sous-genre dans ce genre-là, comme le rap est une forme de musique. Mais il y a aussi le rock, il y a aussi la soul, il y a aussi le jazz. Donc le slam, c'est une forme de poésie, mais la poésie, c'est plus large, c'est plus vaste. On va vous retrouver encore dans le domaine du slam ou aujourd'hui... moi, c'est plus... je suis auteur à la base, Ouais. donc je reste toujours auteur et je fais mes spectacles au théâtre. Et... Combien de publications à ce jour? Aujourd'hui, j'en ai 3 3. et d'autres qui arrivent. On va les citer rapidement pour qu'on puisse se référer à cela. Le livre du néant, Dubstep, qui est une fiction poétique, et 10 poèmes pour l'espoir. 10 poèmes pour l'espoir. Vous étiez, il n'y a pas très longtemps, au théâtre du Gymnase. Oui. Vous avez eu des spectateurs. Oui. Je citerai Harry Roselmack, Omar Sy, Stomy Bugsy. Totalement. Je citerai Lilian Thuram, Totalement. vos frères qui étaient aussi là. On va entendre la réaction de certains de ces spectateurs. Je sais qu'en règle générale, les artistes ont une très grande humilité, donc parfois ils ne savent pas en fait ce que les gens pensent. Et franchement, tu peux être très très fier de toi. Et j'avais tes 2 frères à côté de moi, j'ai cru qu'à un moment donné, ils allaient pleurer. Ils étaient trop fiers de leurs frères. Et j'espère qu'effectivement, il y aura beaucoup de personnes qui auront l'occasion de venir voir ce que tu fais parce que c'est très 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 bien. Une nouvelle fois, c'est pas compliqué, il m'a fait pleurer. Donc Abad, qui es-tu? Pour moi, tu es le nouveau Victor Hugo. Tu es l'évolution de Victor Hugo, le poète 7.0.
Il y a la gestuelle et il y a le mot enrobé d'amour. Tu lances des ondes, ça va direct au récepteur principal, au récepteur par excellence, à savoir le cœur. Tu fais revivre les gens. Abad, continue. Tu fais du beau boulot pour l'humanité. Abad, tu m'as scotché. Tu m'as eu dans les tripes, dans le cœur, partout. Par tes mots, par tes messages, par la manière dont tu le dis, par les musiques que tu as choisies, les musiques, enfin la manière dont tu joues avec la musique et les silences, et la manière dont tu répètes certaines phrases, la manière dont tu bouges tes mains aussi, et où on voit à travers tes mains les objets, enfin ce que tu veux nous montrer. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, un grand monsieur, voilà, c'est tout. Le poète, le prince des poètes, c'est toi. Le prince des poètes, c'est toi. Elle s'est permise de vous tutoyer. En tout cas, bravo, bravo. Qu'est-ce que vous ressentez à entendre ces gens-là? Quand même, on va dire un peu de fierté, parce que comme je sais d'où je viens, je sais qu'il y a 10 ans, je n'étais pas capable de dire un mot sur une scène. Donc, mais surtout, je suis content que le message qu'on me donne passe, quoi. Pour moi, je veux qu'on retienne surtout le message. Après le messager, on verra. Mais ce qu'ils disent contiennent des vérités, contiennent ce que vous attendiez du public. Totalement, oui, totalement. Les pleurs. Les pleurs, l'émotion, en tout cas, qui ressentent quelque chose, quoi, de profond. Jean-Alain Bobson, qui est votre frère, qu'est-ce qu'il Mon vous petit a... frère, Votre parce que petit souvent, frère, on croit pardon. que... Costaud. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous disent vos frères sur un poème comme Maman? Il a souvent été mon premier supporter, Jean-Alain. D'ailleurs, je me souvien, quand il était en équipe de France, il y a une vanne au Guignol de l'Info qui disait que pendant que ses camarades pendant la concentration, étaient en train d'écouter de la musique, lui, il écoutait des poèmes. Il lisait des poèmes. Donc voilà, il a toujours été là. Premier supporter. On va maintenant parler de votre rapport à Dieu. Vous avez parlé tout à l'heure des ancêtres qui nous entourent. Là, maintenant, on va parler de votre rapport à Dieu à travers un de vos poèmes que vous avez intitulé « Démiurge ». Nous vous écoutons. Avant d'être poète, j'étais une comète au milieu de l'espace. J'étais celui qui passe. Bien avant d'être un homme, j'ai été un atome et j'existais partout quand j'étais n'importe où. Bien avant d'être moi, j'étais toi, j'étais loi, un endroit sans frontières autre que la lumière. Bien avant d'être un corps, j'ai été un accord et j'étais un son car j'étais une chanson. Avant de voir le jour, je m'appelais toujours. Avant d'être vivant, j'étais comme le vent. Avant de naître ici, mon nom fut galaxie et ma constellation dépassait les nations. Quand survint la beauté, j'étais à ses côtés, je chantais avec elle et nous avions des ailes. Lorsque l'amour fut là, quelqu'un cria « Allah », un autre fit « Jésus », mais moi toujours j'ai su. Quand le rêve apparut, j'avais déjà couru pendant un temps plus grand que tous les océans. Bien avant que l'espoir ne soit là, j'ai pu voir que le temps n'était rien, car j'étais aérien. Avant le premier cri, j'étais déjà esprit, je n'étais que pensée, étant sa fiancée. Avant d'être moi-même, j'ai été un poème. J'étais illimité, je fus l'éternité, 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 l'éternité. Merci beaucoup. Merci. J'applaudis, hein, les mains et les pieds, tout ça, j'applaudis. Bravo, super.
Alors, c'est cette ambiance-là Oui, que totalement. vous offrez tous les mardis Oui. au Mercure, Au Mercure, Montparnasse. et- Et puis, c'est un accès facile. Hein. Oui, Ouais. c'est à Place de Clichy, c'est Ouais. facile. Et puis en plus, à partir du 6 février au 20, je serai aussi dans un lieu appelé Wild, Ouais. tout près d'ailleurs, à Saint-Paul, et pour un concept qui s'appelle Origine, dans lequel je rassemble des artistes dont l'univers est proche du mien et qui fait de Et ensemble, vous allez... voilà, réveiller des consciences, revenir aux origines. Ouais. C'est très, très bien. Tous les mardis, Hôtel Mercure Montmartre. 19h30. 19h30, il faut préciser, 19h30. Ça dure combien de temps? 1h15, avec un entracte d'un quart d'heure. Un track d'un quart d'heure, le cadre il est magnifique, ça donne le temps de boire un Boire un verre, voilà. et de penser à ce que vous nous avez offert De pendant tout méditer, ce voilà. temps. Après, il est conseillé quand même de boire un verre de jus à la pause. Parce Oui. que- Ouais, pour garder toute sa quiétude. Merci beaucoup, Abad, d'être venu jusqu'à nous. On rappelle, hein, c'est au Mercure Montmartre. Et puis, l'autre endroit. C'est The Wild, c'est 4-6 rue, je crois, François Et ça, c'est Morin. quel jour? Ça, c'est à partir du 6 février jusqu'au 20 février. Jusqu'au Voilà, 20 c'est février. non-stop. 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 Et vous gardez toujours le rendez-vous du Mercure Mercure aussi. tous les mardis. Allez-y, prenez du bon temps en compagnie d'Abad, le prince des poètes. Qui vous a ainsi nommé? En fait, quand j'ai commencé un peu on va dire, à écrire, j'allais dans les forums de poésie et comme j'étais, on va dire, une des stars du forum, Ouais. donc il y a des fans qui m'appelaient le prince des poètes. Après, je me suis dit, bon, tiens, Il était avec nous pendant 26 minutes. Merci beaucoup Merci d'être venu beaucoup à nous toi. offrir ces 3 poèmes-là, Révélation, Cloison et Démiurge. Et puis, combien de poèmes sont dans le spectacle? 14. 14 poèmes, 14 poèmes. accompagnés de belles musiques à chaque fois. Oui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va citer toutes les personnes qui vous aident à réussir justement cette épreuve. Oui. Celui qui vous accompagne. Mason, Voilà, Mason. Yassika, Votre metteur en scène. mon metteur en scène, Dominique Coubs, évidemment, et aussi toutes les musiques, parce qu'elles ne sont pas de moi. Donc il y a Hans Zimmer, il y a Ouais. Beethoven, il y a Jean Carboni, et voilà. Et puis un grand merci au public qui est déjà allé voir ce spectacle et continuez à aller l'entendre tous les mardis à partir de 19h30. L'affiche est magnifique. Toute la vérité et tout l'amour du poète dans son regard. Sabir Gaïb, Lucidione, à qui je vais dédier par moments des poèmes aussi. On travaillait sur cette émission. Merci à Davina, à Alexandra et à Ahmed qui nous ont aidés à la préparation de cette dernière que nous avons présentée avec beaucoup de quiétude cette fois-ci. Beaucoup de quiétude et beaucoup d'attention. C'est ce que nous vous souhaitons en allant applaudir et regarder Abad, le prince des poètes. Bonsoir et à demain. Je suis libre d'éteindre le téléviseur et de brûler les journaux, ces mauvais diseurs. Je suis libre de couper le son des radios. Parfois, il vaut mieux être un sourd qu'être un idiot. J'ai la liberté de ne pas lire les livres qui m'attachent au sol, alors que je suis libre. J'ai la liberté de ne pas choisir de camp, sinon celui du verre. C'est le